Bonjour à toutes, alors ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après ces quelques jours d'absence. Je reviens donc pour vous présenter un produit donc, que j'ai découvert sur la boutique Beauté Bien-être avec laquelle je suis en partenariat. Et donc j'ai voulu vraiment la tester pour différentes utilisations, cheveux, corps, visage. Et je vais justement vous en parler. Alors vous savez que la boutique Beauté Bien-être, c'est l'une de mes boutiques chouchou, où j'aime bien commander tout ce qui est henné, poudre ayurvédique. Vous allez trouver en fait un tas de produits, du maquillage, voilà, un certain nombre de choses. Ensuite, au niveau pratique, il faut un minimum de 7 € d'achat. Et voilà, je trouve quand même la boutique est plutôt bien fournie avec plus de 500 références. Donc là, pour le coup, vous avez vraiment le choix. Alors, donc du coup, j'ai voulu donc tester un produit sous différentes formes. Il s'agit donc du charbon végétal. Pourquoi j'ai pris le charbon végétal? Parce que j'avais tout simplement envie de partager ce retour en vidéo. Et aussi parce qu'en fait, le charbon végétal, c'est une poudre, ma foi, qui est pas très connue. Alors, je la connaissais moi d'abord sous forme de comprimé. Donc là, vous avez le charbon végétal activé que je prenais en cas de désordre au niveau de l'intestin, quand j'avais mal au ventre, des choses comme ça. Ça a la capacité d'absorber les toxines. Donc c'est vrai que sous cette forme-là, elle est plutôt pas mal. Mais elle existe également sous forme cosmétique, donc en poudre, que vous pouvez évidemment retrouver sur la boutique. Alors, donc c'est celle-ci. Donc là, elle est présentée hein, dans un petit sac en plastique. Alors, vous voyez, j'avais 500 grammes, j'ai utilisé quand même plutôt pas mal. Alors, je vais vous dire déjà de quelle manière, quelles sont ses propriétés. Alors, la première propriété qu'on lui confère, c'est de détoxifier. Donc, détoxifier que ce soit le corps, le visage, les cheveux, etc. Alors, quand je l'ai reçu, je l'ai d'abord utilisé sous forme de masque. Je vais vous dire, j'ai pris des notes. Je vais essayer de les retrouver. Oui, voilà. Alors, pendant que j'y pense aussi, j'ai fait un article très très bien détaillé. Enfin, j'espère, hein, vous me dites si vous avez des questions. Hein. J'ai fait un article donc qui est sur le site, enfin sur le blog de la boutique Beauté Bien-être. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos et je vous mettrai également le lien de la boutique. Alors, on va recommencer. Donc, je vous ai dit que j'en étais donc sur le visage. J'ai utilisé tout simplement en gommage. Hein. Alors, en gommage, ce que j'ai fait, je l'ai mélangé avec de la glycérine et avec... et c'est tout. Avec de la glycérine, de l'eau tiède et la poudre. J'ai pris voilà, en fonction de la surface de votre visage. Hein. S'il en reste un petit peu, c'est pas grave, vous en remettez un petit peu plus. J'ai laissé poser donc ma mixture sur le visage pendant une petite dizaine de minutes, 10-15 minutes. Hein. Et j'ai rincé. Alors, pour le rinçage, j'ai eu en fait une petite surprise. Au début, j'ai utilisé en fait des éponges végétales, pardon. Bon, là que j'ai pas sur moi, c'est des toutes petites éponges rondes. Et donc j'ai quand même plutôt bien rincé. Puis j'avais quand même des résidus en fait de poudre noire qui me restaient sur le visage. Alors j'ai eu juste 2 secondes de panique. Je me suis dit mais comment je vais faire pour faire disparaître ça? Parce qu'en général moi mes masques, quels qu'ils soient, je les rince uniquement avec de l'eau. Et là pour le coup je me suis dit mais ça barre pas. Et j'avais quand même encore des résidus. Du coup j'ai utilisé mon savon noir. Mon savon saponification à froid hein, que j'utilise régulièrement pour me démaquiller. Mais si vous avez un gel moussant, ça fait tout aussi bien l'affaire. Voilà, il faut vraiment quand même parfaire le rinçage. Hein, c'est très très important, sinon vous allez vous retrouver avec des résidus noirs. Et c'est pas très glamour. Ensuite, alors au niveau des résultats, j'avais... alors ce qui m'a marqué vraiment le plus, c'est, enfin je le sentais au niveau des pores du nez, également un petit peu au niveau des joues, c'était complètement resserré, c'était la peau lisse, la peau nette, et surtout détoxifiée, voilà, je sentais que j'avais pris une certaine luminosité en plus. Donc je pense que voilà, si vous avez
je sais pas moi, avec le soleil, vous sortez beaucoup dehors, etc., avec la pollution, voilà. Cette poudre, c'est un petit peu mon chouchou si j'ai envie surtout de détoxifier mon visage. Donc voilà, j'en suis quand même plutôt satisfaite pour le visage. Ensuite, ma deuxième utilisation, ça a été le corps, voilà. Et j'ai fait les cheveux, non, les cheveux, voilà, je vais faire dans l'ordre. Les cheveux, alors, je retrouve mes notes. Alors, j'ai fait simple, hein. J'ai voulu l'utiliser une sorte de lavage de cheveux, puisque j'avais un petit peu les cheveux sales, je rentrais de la plage, etc. Donc, je l'ai mélangé avec du Rasoul. Donc, au niveau des quantités, là, j'ai fait vraiment à vue d'œil, hein. Quand on a l'habitude de le faire, ça pose pas de problème. Alors, j'ai mis du Rasoul, cette poudre, et j'ai ajouté... Je crois que c'est tout, hein. Et c'est tout. Non, j'ai ajouté de l'aloe vera et du sirop d'agave pour un petit peu le côté hydratant. Parce que juste les poudres ensemble, moi en général, mes cheveux, ils n'aiment pas trop. Alors surtout qu'à la base, quand j'utilise uniquement du Rasoul, j'ai pas un super rendu. J'ai plutôt les cheveux secs. Mais voilà, j'y ajoute du coup des hydratants. Donc, en termes d'hydratants, j'ai mis de l'aloe vera, du sirop d'agave, mais voilà, il y a plein d'autres hydratants qui peuvent être utilisés. J'ai laissé quand même poser ça une petite quinzaine de minutes et ensuite, j'ai mis voilà mon après-shampoing. Uniquement par contre là sur les longueurs, j'ai bien massé également mon cuir chevelu et j'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre. Alors, au niveau du résultat, alors... Faut pas oublier que c'est quand même une poudre qui a tendance, entre guillemets, à détoxifier. Alors moi, pour le coup, ça m'a quand même plutôt, oui, détoxifié, surtout le cuir chevelu. J'avais grandement des... D'ailleurs, j'avais très peu de démangeaisons après, voire pas du tout. Elles se sont complètement éclipsées. J'avais également des cheveux beaucoup plus doux aussi. Bon, là, c'est dû aussi aux hydratants. Et j'ai l'impression que... Je ne sais pas si je me trompe, hein, peut-être, mais j'ai l'impression que ça me fait un petit peu, lorsque je fais un lavage avec le bicarbonate de soude et mon shampoing, c'est fait un petit peu pour clarifier le cheveu, c'est-à-dire lui enlever toutes les toxines, enfin tous les produits coiffants qu'on peut mettre sur les cheveux, un petit peu détoxifier le cuir chevelu, le laisser un petit peu respirer. Et moi j'ai eu l'impression qu'effectivement avec cette poudre, ça m'a fait pareil. Donc, et alors aussi autre chose, que je veux absolument vous dire, j'avais, enfin à la base j'ai quand même des ondulations. Là pour le coup ça se voit pas, mais là devant en fait c'est ni lisse ni ondulé. C'est bon là en même temps ça fait 3 jours que je me suis pas lavé les cheveux. Mais sur le devant, j'avais vraiment, et d'ailleurs sur toute la chevelure, ça m'a vraiment redessiné les boucles. Et je pense que cette poudre contribue effectivement à redessiner les poudres, à redessiner les ondulations, les boucles, etc. Donc je pense qu'avec la spiruline, puisque la spiruline a aussi des effets, en tout cas de raviver les boucles, vous pouvez aussi en ajouter un tout petit peu, hein, ne pas trop en mettre aussi je pense, parce que sinon ça va avoir l'effet inverse. Voilà, donc du coup, si vous souhaitez, dans le cas, redessiner les poudres, redessiner vos boucles, j'ai du mal, donc le charbon végétal plus la spiruline. Et alors, ma dernière utilisation, ça va être le corps. Alors le corps, c'est simple, pareil, j'ai mis du Rasoul plus cette poudre. J'ai pas voulu l'utiliser toute seule, un petit peu d'eau chaude. J'ai pris quand même une belle quantité, hein, puisqu'au niveau du corps, voilà, j'en ai mis vraiment de partout, sur les jambes, sur les cuisses, sur le ventre, sur les bras, voilà. J'ai laissé poser ça 10 minutes. Et ensuite, j'ai plongé donc dans un bain de bicarbonate de soude. Je me suis laissée un petit peu prélasser pendant à peu près 15-20 minutes. Et en sortant, j'avais la peau vraiment complètement douce. Presque, j'ai eu même pas besoin de me laver. J'ai juste passé voilà, un petit gel douche ou un savon. Moi, j'utilise plutôt les savons, saponification à froid. Et par contre, j'avais vraiment pas besoin de m'hydrater la peau derrière avec une crème hydratante ou une huile végétale. Parce que j'avais vraiment la peau très douce. Alors, je ne suis pas sujette non plus à avoir la peau sèche, hein, que ce soit au niveau des jambes ou des parties du corps qui peuvent être très très sèches. C'est pas mon cas. Mais par contre, voilà, je ressentais pas le besoin d'appliquer une crème hydratante.
Donc voilà, au niveau de mes utilisations. Et d'ailleurs, une dernière utilisation, ça a été donc sur les dents. Mais bon, là, je pourrais pas trop vous faire un feedback dans la mesure où je sais pas trop... Voilà, j'ai pas vraiment de résultats, de choses à vous dire, parce que je l'ai utilisé en remplacement de mon dentifrice pour un petit peu me brosser les dents. J'ai dû le faire 2-3 fois. Alors cette poudre a des propriétés de blanchir les dents. Je pense qu'il faut évidemment pas l'utiliser tous les jours, mais voilà, de temps en temps, une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, à voir au niveau des résultats. Mais bon, j'ai vu sur le coup, j'ai eu l'impression, hein, là, faut voir sur le long terme, mais que sur le coup, mes dents étaient un petit peu plus blanches. Alors, je pense que ça fait un petit peu l'effet légèrement abrasif, comme le bicarbonate de soude. Là, pour le coup, faut pas trop l'utiliser. Ça a tendance un petit peu ensuite à agresser l'émail des dents. Mais voilà, de temps en temps, voilà, pourquoi pas. Avec ce qui m'en reste, je vais encore tester au niveau des dents et puis je vais voir. Puis pour la peau aussi, hein. Et voilà, donc j'espère, si vous avez des questions, voilà, des interrogations, ou me dire tout simplement si vous connaissez cette poudre, si effectivement elle a eu les mêmes résultats que moi, comment vous l'utilisez, n'hésitez pas, vous me dites tout en barre d'infos, je serai ravie de vous lire et surtout de vous répondre aussi. Je vous mettrai donc tous les liens, notamment le lien de l'article que j'ai rédigé. Je rédige peu d'articles, mais voilà, là quand j'en fais un, j'aime bien le partager. Je vous mettrai également le lien de la boutique. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, j'y arrive. Je vous fais des gros bisous. Je vais en profiter aussi pour vous filmer 2 autres vidéos, puisque aujourd'hui, c'est ma journée où j'ai un petit peu plus de temps. Donc voilà, vous allez me voir voilà, avec la même tenue. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Et puis, je vous dis de passer un très très bon week-end et à bientôt. Bye!